Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous abordons des points cruciaux pour la France. Au programme, la souveraineté nationale face aux menaces extérieures et numériques, la situation de l'ordre public et la cohésion de la nation, l'état de notre identité à travers l'éducation et le logement, et enfin, les défis majeurs liés à la sécurité intérieure. Des faits, des chiffres, et ce qu'ils impliquent concrètement pour vous. Souveraineté nationale, le renseignement, outil décisif face au désordre mondial. La protection de notre pays et de ses intérêts passe plus que jamais par la maîtrise de l'information et la capacité à anticiper. Dans ce contexte, la délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport annuel 2025 le 27 avril 2026. Ce document souligne que le renseignement est crucial pour l'autonomie stratégique et la souveraineté nationale. Comme le stipule ce rapport de la DPR à l'Assemblée nationale, je cite, « Le renseignement constitue plus que jamais un outil décisif de compréhension, d'anticipation et de protection. » Cette affirmation prend tout son sens au vu des menaces numériques persistantes. Par exemple, le CERT-FR a alerté sur l'exploitation active de multiples vulnérabilités dans Drupal, dont la CVE 2026-9082. Ces failles représentent un risque direct pour les systèmes utilisant ce CMS, potentiellement ceux de l'administration ou des entreprises stratégiques françaises. De plus, des vulnérabilités critiques affectent le noyau Linux, identifié sous les noms de Dirtifrag, Fragnosia, Copyfell et Pinteft, et elles sont également signalées par le CERT-FR. Ces brèches dans un composant fondamental de nombreux systèmes informatiques compromettent la sécurité des infrastructures et des données des Français. Au-delà du cyberespace, les tensions géopolitiques persistent. Sur la scène internationale, la situation au Moyen-Orient reste préoccupante. Israël s'est emparé du château de Beaufort au Liban. Face à cet événement, la France, via Atlantico, a réclamé une réunion d'urgence de l'ONU, rappelant son rôle diplomatique et son engagement pour la stabilité régionale. Sur le plan de la défense, des lacunes du génie militaire en franchissement et déminage ont été soulignées le 11 février 2026 par l'Assemblée nationale. Ces constats posent la question de la préparation opérationnelle de nos forces armées face à des engagements potentiels et de la protection de nos soldats. L'ensemble de ces éléments, des menaces numériques aux défis militaires et diplomatiques, met en lumière la fragilité de notre souveraineté si les outils de renseignement et de défense ne sont pas constamment renforcés et adaptés. Nation française, plus de 890 interpellations lors d'événements sportifs. L'ordre public et la sécurité intérieure ont été mis à l'épreuve à plusieurs reprises, affectant directement le quotidien des Français. Ainsi, après la finale de la Ligue des Champions, plus de 890 interpellations ont eu lieu en France, d'après RFI et France 24. Ces débordements n'ont pas été sans conséquences pour nos forces de l'ordre. Les chiffres sont clairs. 178 blessés parmi les forces de l'ordre ont été recensés, ce qui représente une hausse de 45% depuis 2025. Ces événements montrent une escalade dans la violence urbaine. Le ministre Laurent Nunez a lui-même signalé, via le JDD, 780 interpellations et 57 policiers blessés suite à d'autres violences liées à des événements sportifs après des matchs du PSG. Il a déclaré que, je cite, « La France est un grand pays de gestion de l'ordre public ». Cependant, la réalité des chiffres questionne cette gestion. La sécurité routière est également concernée par ces incidents. Un homme de 24 ans est mort à Paris après avoir percuté un muret sur le périphérique parisien. Ce drame souligne les risques persistants sur nos routes et la vigilance nécessaire. Au-delà des chiffres, ces incidents témoignent d'une dégradation du climat social. Sébastien Lecornu a dénoncé, selon Le Monde, un phénomène de délinquance globale après les violences post-PSG. Cette déclaration met en lumière une problématique de fond, au-delà des seuls événements sportifs, touchant à la cohésion nationale. Enfin, la nation a également perdu l'une de ses figures locales. André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980 et ancien ministre, est décédé à 85 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère pour une ville qu'il a dirigée pendant de nombreuses décennies, et rappelle l'importance des élus de terrain dans le paysage politique français. Ces faits, des violences de masse aux drames individuels, illustrent les défis auxquels la nation française est confrontée en matière de sécurité et de vivre ensemble. Identité française, plus de 100 établissements périscolaires concernés par des enquêtes.
La protection de l'enfance et le cadre éducatif sont au cœur des préoccupations concernant l'identité et les valeurs de la France. Le parquet enquête actuellement sur plus de 100 établissements périscolaires à Paris pour des cas de violence, comme le rapporte Causeur. Les faits sont graves, des enfants ont été victimes de violences verbales, physiques ou sexuelles en milieu périscolaire. Cette situation met en lumière des défaillances systémiques dans la surveillance et la protection de nos plus jeunes citoyens, interrogeant directement la confiance des parents et la qualité de l'encadrement offert par les structures éducatives. Ces révélations soulèvent des questions fondamentales sur l'environnement dans lequel grandissent les enfants français et sur les mesures prises pour assurer leur intégrité physique et psychologique. Par ailleurs, la mémoire collective est un pilier de l'identité française. Un monument en mémoire des plus de 800 000 victimes du génocide Tutsi a été inauguré à Paris, selon France 24. Cet acte commémoratif est un rappel de notre devoir de mémoire et de notre engagement contre l'oubli et les atrocités. Dans un autre registre, la question du logement continue de peser sur le quotidien de nombreux Français. Zartosht Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, alerte, via Le Figaro, sur la « tension extrême » du logement dans sa commune. Les chiffres qu'il avance sont éloquents, 2500 demandes de logement social sont enregistrées pour seulement 40 attributions annuelles à Neuilly-sur-Marne. Cette disparité criante révèle l'ampleur de la crise du logement en France, avec des conséquences directes sur la qualité de vie des familles, leur capacité à s'établir et à s'intégrer pleinement dans la communauté. Enfin, la capacité de résilience de la société française face aux crises a été symbolisée par des figures mises en avant par les médias et les autorités. Les médias et autorités ont notamment mis en avant le témoignage d'une « mamie » après les attentats de 2015, une tentative de renforcer la cohésion nationale face à la menace. Ces faits, des atteintes à l'enfance à la crise du logement, en passant par les devoirs de mémoire, dessinent une identité française en constante évolution et confrontée à des défis majeurs. Sécurité, la lutte contre le narcotrafic et les défis judiciaires. La sécurité intérieure est confrontée à des enjeux majeurs, depuis la criminalité organisée jusqu'aux défaillances du système judiciaire. À Marseille, la cité des Rosiers, minée par le narcotrafic, a été le théâtre d'un nouveau drame. Un homme de 22 ans y a été retrouvé mort, ce qui souligne la violence persistante des réseaux de drogue et leur impact dévastateur sur les quartiers et la vie des habitants. Ces faits confirment la nécessité d'une action forte de l'État pour reprendre le contrôle de ces territoires. Sur le plan judiciaire, des affaires anciennes refont surface. Sandra Bertin sera jugée le 2 juin pour dénonciation calomnieuse concernant l'attentat de Nice en 2016. Ce procès met en lumière les tensions et les controverses qui peuvent entourer les enquêtes post-attentat, et l'importance de la rigueur des témoignages. D'autre part, un codétenu a recueilli les aveux de Martin né en 2017, accusé du meurtre de Jonathan Coulombe en 2004, une affaire qui a marqué les esprits. Ce développement apporte des éléments concrets à une affaire non résolue depuis plus de 2 décennies, et illustre le travail continu de la justice pour élucider les crimes passés. Cependant, le système judiciaire fait également face à des critiques. La mère d'Elias, 14 ans, tuée à la machette en janvier 2025, dénonce le « mépris des juges » suite aux décisions prises dans cette affaire tragique. Ce témoignage, relayé par les familles des victimes, met en évidence la souffrance et le sentiment d'injustice face à des décisions de justice perçues comme inadéquates. Le ministre de la Justice avait d'ailleurs évoqué des dysfonctionnements dans l'affaire Elias en juin 2025. Cette reconnaissance officielle de problèmes au sein de l'appareil judiciaire souligne l'urgence de réformes pour garantir une justice plus efficace et plus juste pour les victimes. Face à ces défis, les instructions présidentielles pour la lutte contre le narcotrafic sont activement suivies. Cette action gouvernementale vise à apporter une réponse coordonnée et déterminée face à une criminalité qui gangrène certaines parties de notre territoire. En résumé, la France est confrontée à des défis complexes, une souveraineté mise à l'épreuve par les cyberattaques et les tensions internationales, un ordre public fragilisé par des violences récurrentes, une identité nationale interrogée par la protection de l'enfance et la crise du logement, et une sécurité intérieure sous tension entre narcotrafic et enjeux judiciaires. Les 890 interpellations après la Ligue des Champions, les enquêtes sur plus de 100 établissements périscolaires pour violence, ou encore les lacunes du génie militaire, sont des indicateurs concrets de la situation. Le renseignement, comme l'a rappelé le rapport de la DPR, reste un outil fondamental face à ce désordre.